peut aller de l'autre côté là-bas, tout à fait à l'opposé de ce que je viens de faire comme vol. C'est parti. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est la vision humaine. Je vais rester à 124 mètres. Je le vois encore là parce que là je suis en train de le fixer. Voilà, je le vois encore. C'est fini, je ne le vois plus. Je suis à 450 mètres, 470 mètres. Donc j'avais une vision jusqu'à 470 mètres, mais ici en l'occurrence je le fixais. Par contre, quand il va revenir, il aura beau être à 450 mètres, je ne le verrai pas. « 91% de batterie, c'est pas mal. Je vais... Alors, mon record, c'est 2,660. Je sais que c'est pas vraiment un record mondial, parce que je me demande bien comment il y en a qui font pour faire du 7, 8 ou 9 ou voire 10 km avec la même antenne ou la même configuration, je vais dire. Donc moi, j'ai fait l'autre jour 2660. Si j'ai une bonne condition pour le moment, il y a un léger vent qui vient de ma gauche, mais qui ne devrait pas vraiment pousser le drone à aller très vite. En fait, si je ne me trompe pas, il fait je vois pas la vitesse qu'il fait. Il y a un petit chiffre qui est devant qui clignote pour rien. Donc, en tous les cas, une fois 50% de batterie arrivée, je stopperai, je ferai demi-tour. Je n'ai envie de prendre aucun risque. Le 15 août l'année dernière, j'ai crashé un drone alors qu'il était à 400-500 mètres de chez moi, de ma position. Ici, si je suis à une voiture, je vais la laisser passer. Et donc, voilà, 2050 mètres. Donc, je disais, le drone, le premier Phantom que j'avais acheté, il s'est crashé à 400-500 mètres de ma position. Et comme il était dans un arbre, il y est resté 7 ou 8 mois avant que je le retrouve dans le champ écrasé. Alors celui-là, c'est mon deuxième. Je ne vais pas le perdre, quoi. 2003, 77%. Vais-je battre mon propre record? Ça serait top. Ouais, à mon avis, c'est dans la poche. Et comme j'ai quand même assez de batterie... Yes! C'est fait. Comme j'ai assez de batterie, je vais tenter le 3000 mètres. Attention, je les ai les 3000 mètres. Voilà. Donc à 3000 mètres, j'ai lâché la manette et il a encore fait 43 mètres grâce à son élan. Donc on va faire un petit tour sur soi-même, sur lui-même plutôt, ça c'est trop drôle. Je vais prendre la position où il se trouve. Oui, voilà, vous voyez donc l'avantage que on a quand même avec l'application DJI Go, c'est qu'on a à la fois la ligne orange qui est vraiment une ligne droite, ce qu'on appelle le vol d'oiseau, et on a la ligne blanche qui est le
trajet réel que le drone a fait. Donc là je suis un petit peu en stationnaire au-dessus de nulle part, fort probablement. Je regarde si je n'ai pas une maison en dessous qui pourrait se plaindre. Non, c'est pas le cas, c'est vraiment c'est beaucoup les champs ici, hein. C'est agriculture, donc c'est très bien. Jeune personne. Et je vais ramener, je suis à 66%. On va voir si la vitesse qu'il avait à l'aller semble être la même, donc il semble que oui. Je crois que c'était 12,6 là tout à l'heure, c'est maintenant il fait du 14, donc le vent n'a pas l'air d'être pénalisant. Et donc on va tester autre chose ici quand même. L'autre jour avec Litchi, quand je voulais un petit peu changer de direction, à l'écran, la flèche rouge, enfin c'était la petite fusée de Litchi, ne réagissait pas directement à l'écran. Voilà, ici je viens de faire le test, de suite, ça s'affiche. Donc on est vraiment précisément, pile poil, en coordination, en synchronisation, je vais dire. Même si maintenant, tout d'un coup, ah oui, ça continue à tourner, ben, je vais rectifier le tir parce que sinon je vais me retrouver sur une autre voie. Voilà, il rectifie très bien et très rapidement. Ce qui n'était pas le cas avec Litchi. Oui, ça c'est une copine qui est derrière. Voilà, je reviens, j'ai encore 2 km à faire alors que j'ai une demi-batterie de charge. On va faire un petit plan 50 en filmant comme ça. Top. Vers le bas. On verra que des champs, bien entendu. Alors cette antenne FPLVR, elle est très bien. Ça, je vous la recommande. Je vais d'ailleurs écrire un mail à FPLVR parce que j'ai toujours pas reçu ce petit morceau de plastique qui manquait dans le package. Mais je vais quand même leur dire chapeau pour cette antenne qui donne satisfaction en termes de connectivité et de signal. Et à la limite, je leur ferai un petit link de ma chaîne YouTube où je parle donc de leur antenne. C'est dans leur intérêt. Je trouve que DJI aurait dû prévoir une sorte de petit mécanisme qui permettrait donc la poussée des gaz, enfin les deux manettes, hein, peu importe laquelle, d'avoir une espèce de... Au moment où on est à fond et on veut rester à fond et qu'on a froid aux doigts, ben, on pourrait pouvoir poser la télécommande et se mettre les mains en poche au chaud et la télécommande faire son office de rentrer bébé à la maison sans devoir utiliser le home, le return home. Parce que là on doit vraiment rester avec le pouce à écraser cette manette et ça fait un peu mal à la longue, surtout quand il fait froid. Alors je me vois mal avec des gros moufles en hiver faire cet exercice. Donc je me demande si je vais pas trouver une petite solution. En fait il faudrait faire l'inverse, il faudrait attacher un élastique. Et c'est l'élastique qui ramènerait d'office quand on le lâche la manette où on veut. En fonction de l'endroit où on a placé l'élastique évidemment.
Alors, eh bien, en vous parlant, il est déjà de retour à mon niveau, mais justement la manette dont je parle, puisque j'ai froid aux doigts, j'ai un peu dévié de ma trajectoire nette de retour, mais comme vous le voyez, je tourne vers la ligne orange et j'ai de nouveau cette alarme de 33% qui s'enclenche alors que j'avais changé de paramètres. Mais bon, cette fois-ci j'ai annulé la volonté du retour automatique. Et là, il faut qu'il revienne vers moi, je ne le vois pas. Mais je l'entends. Je scrute le ciel. Pourtant il est pas loin, hein, 800 mètres quand même, donc mon œil humain, il voit rien. Quoi. En plus c'est 124 000 d'altitude. 520 mètres. Je l'entends très distinctement. Mais je ne le vois point. Ah, voilà. Donc je le vois, il est à 370. Donc je suis arrivé à le visualiser à 370. Je fais une petite correction et là, il vient droit sur moi. Je vais lui demander de descendre un peu. Puisque comme je suis quand même en train de filmer, voilà. Et voilà, c'est vraiment un très bon vol. Vous voyez, je suis vraiment habillé parce que c'est vraiment, il fait froid, il fait 12 ou 13 degrés. Même si on est au mois d'avril, ne te découvre pas d'un film comme on dit, voilà. Donc encore un essai concluant, il me reste 16% parce que j'ai modifié les paramètres de retour obligatoire ou d'atterrissage obligatoire qui était à 25, maintenant il est à 10 je pense, et donc j'ai même encore 5 low battery comme vous pouvez voir, low battery, mais 15% c'est pas low battery parce qu'on peut encore très bien faire un petit peu de, tiens on va dire bonjour aux dames, ouh là là, je ne vais pas les remettre non plus. Niops. Ah, c'était quand même un petit peu violent l'atterrissage, hein. J'ai entendu un petit crack, mais rien de bien méchant. Voilà, c'était un nouveau. On est bon. Critical low battery à 8%, ça c'est très bien. Donc ça c'est vraiment, quand je vois le critical low battery, ça veut dire que ça devient critique, que les 8 ou 9% qui restent doivent vraiment servir à atterrir, peu importe où vous êtes.